J'ai l'impression que tout bloque en ce moment. D'être dans une période de blocage à tout point de vue. Mais si c'était pas forcément ce que je crois, la raison pour laquelle je suis bloqué. Plus trop de clients en ce moment. Mes finances s'épuisent. Mon épargne est en train de fondre comme neige au soleil. Chaque action se heurte à un mur invisible. Plus je force, plus ça résiste. Alors je me demande, mais est-ce que c'est une attaque du système, une attaque de la matrice? Est-ce que c'est un sabotage archontique ou simplement un auto-sabotage, un de plus? Est-ce que c'est une mauvaise vibration? Est-ce que je me serais pas chopé une mauvaise entité? Est-ce que c'est un problème de mindset? Est-ce qu'en fin de compte, je ne suis pas suffisamment positif? Est-ce que c'est un manque d'alignement? Ou pire encore, en fait, est-ce que j'ai tout faux? Alors, dans ce contenu, eh bien, je vais démonter une illusion fondamentale. Car dans ces périodes de contraction intense, trois dynamiques peuvent s'entrelacer. La pression matricielle, qui teste ma stabilité. L'entêtement subtil de mon ego, qui refuse de lâcher une structure qui est déjà morte. Et parfois, c'est véritablement un réalignement vibratoire qui est en train de s'opérer. Le problème, extérieurement, tout ça, ça se ressemble. Mais vibratoirement, intérieurement, c'est pas du tout la même chose. Et je me suis amusé ces derniers temps à observer cela. Si je confonds les trois, en fait, je risque de forcer quand il faut lâcher, de visualiser quand il faut stabiliser, de manifester quand il faut simplement mourir à une ancienne ligne temporelle, à un ancien programme. Dans ce cours, on va aussi voir pourquoi la loi de l'attraction devient un piège subtil et redoutable pendant ces périodes de contraction et de blocage extrême. Pourquoi vouloir à tout prix vibrer l'abondance? Et en fait, ce phénomène peut renforcer le manque. Et surtout, quelle est l'attitude juste selon la souveraineté? Qu'est-ce qui fait que je reste souverain en pareille période de contraction et de blocage extrême? C'est pas forcément une attitude spirituelle qui va me sortir de là. Et construire une positivité artificielle, c'est pas vraiment la clé non plus. Une fuite mystique, encore moins. Mais plutôt une posture plus froide, plus observatrice, plus détachée, centrée, psychiquement stable. C'est ma première étape. Car la vraie victoire dans ces phases extrêmes, c'est pas de sauver mon ancien modèle. C'est pas non plus partir dans toute forme de délire spirituel. Ça va plutôt être d'éviter de me faire aspirer par le mental inférieur et par les émotions. Alors, si toi aussi, tu traverses une période où tout semble bloqué, de plus en plus se resserrer, ce contenu pourrait complètement changer ta lecture de la situation. On entre là, dans ce cours, dans le détail de ces trois dynamiques et comment les distinguer clairement.